Bonjour à vous et bienvenue au Dôme de l'Arrêt du Temps à Terrobes dans le Gers où je vous accueille pour répondre à vos questions. Donc je m'appelle Christophe Itier, je suis conseiller relationnel thérapeute et aujourd'hui je vais répondre à une question que m'a envoyée Thomas sur mon site jeuxdeslettres.com. Une question qui parle de dépression, de mal d'amour. Et je vais y répondre sur 2 vidéos parce que c'est un sujet assez long. Et donc je ne pourrai pas tout faire dans une seule vidéo. Alors je prends la lettre de Thomas. Bonjour Monsieur Itier, je suis tombé par hasard sur votre vidéo et pour être honnête, je vous écris sans grand espoir car mon cas me paraît désespéré. J'ai 42 ans et je me considère comme dépressif chronique dans le sens où j'ai l'impression d'avoir toujours été dépressif. La raison est simple, je ne m'aime pas, et de ce fait, la vie n'a que peu d'attrait pour moi. J'ai essayé pas mal de thérapies qui m'ont apporté un certain bien-être sur le moment, mais sur le fond, rien n'a changé. Si vous avez une baguette magique, merci de m'en faire profiter, car j'ai de plus en plus d'idées noires, ce qui fait que je n'y vois plus clair. Thomas. Bon, déjà, Thomas a de l'humour, c'est bien, c'est important pour quand on est dans la dépression, ça aide beaucoup. Alors, je vais commencer à traiter, il y a 2 sujets dans cette lettre, la dépression et le mal d'amour. Je vais commencer à parler de la dépression, qui est déjà un vaste sujet, puis on verra pour le reste sur notre vidéo. Alors, concernant la dépression, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de dépression, bien sûr. Je vais en parler des plus classiques. Il y a une dépression qui, elle, est naturelle. C'est-à-dire que nous vivons constamment, quotidiennement, régulièrement en tout cas, dans notre vie, et qui est lié au fait que dans la vie, il y a, comme je parle souvent de vagues, il y a des hauts et des bas. Et bien sûr, la dépression, c'est le contraire de la pression. Donc quand vous mettez beaucoup de pression pour atteindre certains objectifs, et bien des fois ces objectifs vous avez du mal à les réaliser, vous ne parvenez pas à les réaliser et ça crée la contrepartie qui est la dépression, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous lâchez tout. Donc c'est quelque chose qui est normal, il n'y a rien à faire contre ça, c'est juste que ça va durer quelques jours, quelques heures ou quelques semaines, mais vous allez remonter. C'est un phénomène qui est tout à fait naturel. C'est un peu comme l'hiver dans les saisons. C'est des moments importants parce que ça nous permet de refaire le point, de remettre les compteurs à zéro, de prendre du temps pour réfléchir exactement sur ce qu'on veut réellement. Donc c'est quelque chose qui est plutôt positif par nature. Et puis vous avez la dépression qui est liée, beaucoup plus longue, elle. Qui est lié à un traumatisme spécifique, ou répété, ou à des conditionnements, on va dire, malsains autour de vous. Alors le traumatisme, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être la perte d'un enfant, pour lequel vous n'arrivez pas à vous remettre, vous n'acceptez pas cette perte-là, ça peut être la perte d'un grand amour, ça peut être la perte d'un emploi qui était très important pour vous. Il y a plein de causes, ça peut être aussi une agression, un viol, enfin quelque chose qui vous a vraiment énormément marqué et qui a cassé un petit peu votre élan de vie. Voilà, et pour vous, voilà, quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer. Ça peut être aussi lié à un environnement malsain dans le sens où vous avez peut-être eu des parents qui constamment vous ont cassé en fait. Et donc là, ça vous a coupé là aussi votre élan de vie et vous avez du mal à trouver plaisir à la vie. Donc je pense que ces cas de figure correspondent plutôt au cas de Thomas. Donc je vais y revenir. Le 3e cas, ce serait plutôt ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui arrive souvent aux personnes qui ont une quête spirituelle. C'est-à-dire que c'est un effondrement de notre ego. C'est un effondrement de toutes les croyances, de tous les conditionnements que l'on peut avoir.
et qui fait qu'à un moment donné, on perd absolument tous les repères. Alors ça crée une certaine souffrance intérieure, puisqu'en fait on ne sait plus qui on est, qu'est-ce qu'on veut, on a perdu goût à la vie. Ça peut arriver de manière très soudaine, et ça peut durer un certain temps, voire plusieurs années. Alors en général ça dure plusieurs mois, mais pour certaines personnes ça peut durer plusieurs années, parce qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qui se passe. C'est très similaire à une dépression, à part que là, c'est pas la même chose, c'est-à-dire c'est un reconditionnement de la personne pour qu'elle passe à un niveau supérieur et pour qu'elle comprenne en fait qui elle est au plus profond d'elle-même. Donc ça arrive, c'est un passage obligatoire à tous les chercheurs spirituels, mais ça arrive aussi à des personnes qui n'ont pas cette recherche spirituelle, ça peut leur arriver. Et donc, si elle ne sait pas ce que c'est, ça peut être embêtant pour elle. Mais là, je pense que ce n'est pas le cas de Thomas, donc on va revenir sur la deuxième raison. Pour la nuit noire de l'âme, vous pouvez aller voir sur Internet, il y a beaucoup d'informations dessus. Vous tapez la nuit noire de l'âme. Pour Thomas, il faut savoir que quand les traumatismes ont commencé très tôt, et que ça crée une dépression très jeune, il va se passer la chose suivante, c'est-à-dire que notre cerveau se construit avec les informations que vous y mettez dedans. Et on estime qu'à partir de l'âge de 7 ans, votre cerveau est pratiquement fini d'être construit. Donc, si jusqu'à l'âge de 7 ans, vous avez été déjà dépressif, vous avez vécu beaucoup de tristesse profonde, eh bien ça crée des réseaux neuronaux très costauds. Ce qui fait que c'est comme si vous aviez des petits chemins intérieurs. Vous voyez votre cerveau comme avec des petits chemins, des petits réseaux et des gros réseaux. Les gros réseaux, c'est ce que vous avez reproduit régulièrement. Donc si vous avez été triste 5 à 6 fois par jour ou régulièrement, eh bien vous avez consolidé ces réseaux-là. Et pour les neurones, c'est comme pour nous. Quand on veut aller quelque part, on préfère passer par des autoroutes que par des petits chemins, ça va plus vite. Donc notre cerveau, les neurones passent par des autoroutes. Et chaque fois qu'elles passent par cette autoroute dépression ou tristesse, vous avez envie d'être triste ou d'être dépressif. Et donc vous allez créer des situations qui vont créer des pensées, regarder le monde d'une certaine manière pour valider que vous avez raison d'être triste ou d'être dépressif. Donc c'est un cercle vicieux. Et il est bon de le savoir parce que, une fois que vous le savez, vous pouvez entamer un processus, notamment grâce à la méditation, qui va vous aider, ou tout ce qu'on appelle la pleine conscience, pour arrêter ce processus-là, et créer un autre réseau parallèle, qui lui va être positif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez, que vous rentrez dans des pensées noires, dans des ressentis, on va dire négatifs, vous obligez à porter votre attention sur des pensées positives, des ressentis positifs. Alors, les ressentis positifs, ce n'est pas toujours facile à avoir. Il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous toutes les mémoires de ressentis positifs que vous avez pour mettre votre attention sur ce nouveau réseau. Et au fur et à mesure que vous allez y porter de plus en plus d'attention, il va se consolider et l'autre va se fragiliser. Et au bout d'un moment, ça va être beaucoup plus facile de passer sur le plan positif, sur des pensées positives, des ressentis positifs, que ça ne l'était avant. Et donc vous aurez moins à lutter contre votre cerveau. Le sport est très important aussi. On sait que le sport produit beaucoup de sérotonine, d'endorphine, des hormones qu'on appelle les hormones du bonheur. Donc voir toutes les activités qui peuvent vous aider à produire de la sérotonine et autres. Ça c'est très important. Donc ne pas rester enfermé chez soi, bouger, voir du monde, se forcer. C'est vrai que quand on est dépressif, on n'a pas envie. Mais c'est bien de créer ces nouveaux réseaux au quotidien. Maintenant,
c'est bien de faire ça. Maintenant, il faut aussi agir sur le plan psychologique et aller voir la cause de cette dépression. Et ce que j'ai pu observer avec les personnes qui viennent me voir, c'est un cas que je rencontre assez souvent, c'est que ces personnes sont liées à un désir profond mais inatteignable. C'est-à-dire que derrière la dépression, il y a un désir, souvent de réparation, que la personne qui vous a créé ce traumatisme, en fait, le répare, qui souvent n'est pas possible. Ou par exemple que quelque chose survienne qui n'est pas possible. Je reparle de la mort d'un enfant. Il y a des personnes inconsciemment qui ont le désir que cet enfant revienne, alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas possible. Mais il y a un refus de la mort de l'enfant. Et donc, il faut aller voir quel est le désir à l'origine, enfin, qui empêche la dépression de partir. Ce désir profond, qui n'est pas toujours conscientisé, qu'il faut aller chercher, et décider de l'abandonner, en fait, d'y renoncer consciemment. Voilà, c'est fini, on passe à autre chose et faire vraiment ce qu'on appelle le deuil. Donc quelque part, il y a le deuil d'une perte, d'un désir, de quelque chose qu'il faut absolument faire. Et ça, c'est un point très important. Tant que vous n'aurez pas fait ça, vous aurez du mal à passer à autre chose. Il y a aussi le fait qu'un dépressif, s'il est dépressif depuis longtemps, a créé son identité autour de ça. C'est-à-dire que s'il n'est plus dépressif, qui est-il? Vous voyez, quand vous êtes dépressif, quelque part, vous attirez aussi l'attention sur vous, on s'occupe de vous, on vient vous plaindre, on vous donne de l'affection parce que c'est pas votre faute, ainsi de suite. Et donc, petit à petit, vous pouvez aussi sentir qu'à travers, grâce à votre dépression, vous attirez de l'affection. Et donc, entretenir cette dépression parce que vous connaissez rien d'autre. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est pas toujours évident à voir, à reconnaître en soi, mais c'est souvent un fait. Et donc, il faut décider de construire quelque chose d'autre, d'aller puiser dans d'autres ressources, d'autres parties de votre personnalité que vous allez mettre en avant, et abandonner aussi cet être dépressif que vous êtes. Donc communiquer avec lui et y renoncer. Donc ça, c'est aussi un point important. Donc je vous invite vraiment à vous faire aider par rapport à ça. C'est très difficile de le faire tout seul. Un dernier point, très important. C'est un problème de choix. C'est-à-dire que les dépressifs, j'ai observé aussi que les dépressifs avaient du mal à faire le choix entre vivre et mourir. Alors vu que vous m'écrivez, ça veut dire que vous allez choisir de vivre. Sinon, vous ne m'aurez pas écrit, vous serez passé à l'acte. Donc, vous avez décidé de vivre, mais quelque part, pas complètement. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a une partie de vous qui est accrochée qui n'a pas renoncé à l'être dépressif que vous êtes, enfin, qui fait partie aussi de vous, et donc vous ne faites pas un choix radical. Or, si vous voulez vous en sortir, il faut faire un choix radical. C'est comme quand on arrête de fumer, pas arrêter de fumer comme ça de temps en temps et reprendre. Enfin, il vous faut faire un choix radical, c'est fini. Parce que l'état émotionnel qu'elle vous êtes est comme une sorte de drogue. Hein. Les émotions sont des drogues presque plus puissantes que les drogues classiques. Et donc on est accro à ça. Il faut le savoir. Donc c'est pas facile de dépasser ça. Donc il faut avoir une volonté très puissante, un choix poser un choix très puissant de dire stop, maintenant c'est fini, je n'y reviendrai plus. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y revenir, vous y reviendrez parce que le mécanisme étant enclenché depuis longtemps, il va se faire d'une manière automatique, mais au niveau du mental, de la pensée, vous refusez et vous refusez de l'alimenter. Voilà. L'enfer, c'est le non-choix. Je le répète souvent dans mes conférences, quand vous avez deux choix à faire et que vous ne savez pas lequel prendre, c'est ça l'enfer. Parce que pendant ce temps-là, votre cerveau, votre mental va tourner, et ça va vous épuiser. Parce qu'il cherche des solutions, et comme vous ne vous positionnez pas, en fait, il ne peut pas trouver de solution.
Donc c'est votre positionnement, votre volonté qui va faire qu'à un moment donné, votre cerveau va dire ok, tu veux ça, voilà, c'est clair, j'arrête de tourner à l'intérieur de toi. Et une fois que vous avez fait un choix, vous allez ressentir une paix intérieure qui va vous aider sur votre chemin. Donc la pratique en tout cas de la méditation, de la pleine conscience, c'est très très important pour vous. Voilà, moi je vous invite vraiment, je ne sais pas où vous habitez, mais à en faire là où vous êtes. Et à vous faire accompagner par quelqu'un, parce que ça ne se fait pas tout seul, mais voilà, la méditation c'est vraiment très important. Du sport, bien vous nourrir. Je ferai une conférence un petit peu, enfin je ferai une question-réponse sur la nourriture. Vous allez voir que c'est très important la nourriture, ce que vous mangez, ce que vous buvez. Ça influence énormément l'état dépressif. Donc il y a plein de choses à faire sur plein de niveaux. Mais je pense voilà, vous avoir dit ce qui me paraissait important pour le moment. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.